Salut! Dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'un animé de merde. Et j'avais dit que peut-être dans la prochaine vidéo, j'allais enfin parler d'un animé que j'aime bien. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'un animé qui est quand même très apprécié puisqu'il a quasiment 8,5 de notes sur MyAnimeList. Donc bah forcément, ça veut dire qu'il est trop bien quoi. Et donc du coup, de quoi elle parle cette petite pépite? Bah déjà l'animé il commence sur un mec qui meurt, histoire de nous faire pleurer dès le début parce que nous on s'était vraiment attaché à lui. Durant ces 1 minute 26. Bon évidemment on s'en doutait, il va se réincarner. Et pour une fois ils vont faire un truc vraiment très original, ils vont pas le rendre trop cheaté. Bah non je déconne, évidemment qu'il est broken. Et en fait, il est tellement cheaté que dès ses 3 ans et demi, ses parents ils doivent lui prendre un prof, ou plutôt une prof. Et le héros nous le dit lui-même, vu son physique, elle ne doit avoir que 12 ou 13 ans. Lui, quand il est mort, il avait 34 ans. Du coup, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce mec n'arrête pas de voler de ses culottes pour faire des trucs bizarres avec, et se permet de la mater tout le temps comme un gros pervers? Ah non mais mec, tu comprends pas, en fait elle a 60 ans. Le gars il whip into, il avait pas compris qu'elle avait 60 ans. Et le pire, c'est que si on met ça de côté, honnêtement le début de l'anime il est vraiment pas mal. Notamment le fait que le héros réussisse à dépasser les traumatismes qu'il avait eu lors de sa vie précédente. Et puis les épisodes avec Sylphie, la petite fille qui se faisait harceler comme lui à l'époque, et qui va devenir sa première amie, bah encore une fois franchement c'était plutôt pas mal. Sans oublier l'intrigue avec son père qui doit apprendre à dealer avec le fait qu'ils doivent éduquer un enfant qui est probablement plus mature que lui. Ceci étant dit, avançons un peu. Étant désormais un expert en magie, je rappelle qu'il a 5 ans, ses parents vont l'envoyer dans une autre branche de la famille afin qu'il apprenne à mieux manier l'épée avec une fille qui s'appelle Ghislaine. Ah merde, je crois que je me suis trompé de site. Ah non, c'est bien elle qui est censée être l'une des meilleures épéistes du monde entier. D'ailleurs, ça se voit à sa tenue d'épéiste, j'imagine, qui lui permet de mieux bouger. Mais enfin bref, de toute façon on s'en fout d'elle, on va pas se concentrer là-dessus, elle sert quasiment à rien à part à attirer des mecs comme Astarion. Eh bien c'est une renarde humanisée, elle prend des cheveux blancs ainsi qu'une peau beige. Mais on peut voir que les designers sont franchement allés loin au niveau des formes féminines parce qu'ils ont pas fait main morte au niveau de la taille des poitrines et surtout le fessier en valeur noire, donc on voit tout le fessier. Celle qui va nous intéresser dans cet arc, c'est Eris, la cousine éloignée du héros. Et honnêtement ce personnage au début il est inintéressant. C'est-à-dire que ce perso au début c'est vraiment juste un cliché. Le cliché de la fille de riche insupportable qui prend la tête à tout le monde, qui veut tout de suite et qui est hyper capricieuse. Mais le héros va lui donner une bonne leçon et elle va devenir un personnage supportable. D'ailleurs, ils vont passer pas mal de temps ensemble, dont un dans une grange là quand Eris s'était endormie. Des gens arrivent à défendre cette scène. Dans cette scène, Eris a littéralement 9 ans. Le héros en a plus de 40. Mais mec, t'as encore tout whipping, le mec il a pas 40 ans, il a 7 ans. 7 ans mec. Si vous avez un avis différent du mien, je vous invite à le mettre en commentaire pour m'expliquer pourquoi. Mais pour le coup, le mien il est fait et il changera pas. Le héros a gardé tous les souvenirs de son ancienne vie. Et il est le même que dans son ancienne vie. J'en veux pour preuve le fait qu'il ait gardé ses traumatismes même dans sa nouvelle vie. Si vraiment c'était une autre personne et qu'il avait tout recommencé à zéro comme un bébé, bah il aurait pas gardé ses anciens traumatismes. Il serait redevenu un enfant joyeux, normal, qui va jouer avec ses amis. Mais pourtant ça a pas été le cas. Tout simplement parce que c'est le même mec de 35 ans qui restait chez lui cloîtré à jouer à des jeux de drague. Mais enfin bref, comment Eris va réagir à cette agression sexuelle sur mineur? Bah je lui mets un gros coup de poing et c'est fini. On n'en parle plus. Et on continue comme avant. Et si je vous dis que c'est pas fini? Quelques temps plus tard, lors des 10 ans du héros, ou plutôt ses 44 ans, Eris, alors âgée de 12 ans, et pour faire plaisir à ce sale détraqué, elle lui dit qu'il peut la toucher. Mais forcément, vu que c'est un adulte responsable, et bah évidemment qu'il va accepter, vous vous en doutez. Sauf que ce gros chien va essayer d'aller plus loin alors qu'elle venait juste de lui dire qu'elle n'était pas prête. Et ça finit comment? Oui bah je te pardonne parce que c'était ton anniversaire donc c'est bon, c'est pas grave. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour lâcher cet animé là? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une note de 8,36 et 1,4 million de membres sur MyAnimeList. On est littéralement sur un des animés les plus populaires de ces dernières années. Et donc je me suis posé la question de pourquoi les gens font comme si de rien n'était. Pourquoi ils passent outre tous ces problèmes qui sont pourtant gravissimes? Bah déjà l'animation et la DA. On est vraiment sur l'une des plus belles de ces dernières années, ça c'est sûr et certain. Et c'est franchement très dommage que ce soit cet animé là qui ait eu le droit, mais bon. Il y a aussi le fait que l'histoire à côté de tout ça soit pas trop dégueu, et c'est vraiment ça qui est aussi très dommage. Parce que pour moi ça plombe tout le truc alors que vraiment de base il y avait moyen de faire un truc vraiment bien. Et pour finir, je pense juste qu'il y a aussi des gros détraqués qui arrivent pas à comprendre que ça n'est pas égal à 9 ans, et que ça c'est pas égal à 60 ans. C'est pas parce que demain elle t'apprend qu'en fait elle a pas 8 ans mais 150 000 ans, qu'au final elle a pas un corps d'une fille de 8 ans. D'autant que comme je l'ai dit, le héros pensait vraiment qu'elle avait 12 ou 13 ans. Enfin bref, je vais quand même me forcer et essayer de continuer un petit peu quelques épisodes. Ah tiens, ils essayent de nous introduire un nouveau perso? Putain mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde hein. Non mais mec, t'as encore tout hippine, en fait c'est la reine des vampires et elle a 1000 ans. Allez, va te faire foutre, j'abandonne. Sur ce, je vous dis à plus, likez et abonnez-vous si jamais ça vous a plu. Et par pitié, arrêtez de donner du buzz à ces animés détraqués là.